Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup des carnets en pyjama. Aujourd'hui on va pas aborder un carnet, je les trouvais pas hyper intéressants les carnets, alors du coup on basculerait limite vers 2020 et c'était des carnets de quand j'étais en Macédoine du Nord parce que 2018-2019 je me suis beaucoup concentrée sur tout ce qui était journaux intimes et journaux intimes dessinés. Et j'étais pas hyper prête à le mettre tout de suite sur YouTube. Donc du coup je me suis dit, et puis ça faisait un bond immense entre 2018 jusqu'à 2020. Donc du coup je me suis dit que c'était le moment parfait pour aborder mon portfolio. Enfin je dis mon portfolio parce que ça a une forme de book portfolio. Mais grosso modo c'est des dessins que j'ai fait en dehors des carnets quand j'avais 16, 17, enfin 15, 16, 17... 18, peut-être 19 ans. En tout cas, sur un bon range de 2 ans peut-être. Merci d'être de plus en plus nombreux, nombreuses à me suivre. Ça me fait trop chaud au cœur. J'essaye en ce moment de démarcher pour faire des expositions dans des bars. On va commencer par ce book, je sais plus. Alors, direct, on est sur du... J'aimais trop faire des cheveux comme ça. On est sur du hyper Lana Del Rey. En fait, je crois que c'était le moment où j'allais directement sur Google Images. J'ai dû stopper la vidéo et la recommencer parce qu'il y avait un réglage que j'aimais pas. Il y a une mouche qui me tourne autour. J'en peux plus. J'étais dans des bails un peu Lana Del Rey. J'allais sur Google Images chercher encore Lana Del Rey. Je crois que c'était vraiment les ondulations, les cheveux que j'avais envie de comprendre. J'ai toujours été très fascinée par ça. Je pense j'y reviens aussi beaucoup après dans mes petits contes un peu la lune, le lion et le taureau. Alors ça c'était mon ancien amoureux du lycée. On est restés longtemps ensemble. Il était musicien. Alors ça j'ai eu une petite inspiration de Kate Louise Powell dont j'avais déjà parlé. Limite je pense dans ma première vidéo, qui m'a beaucoup inspirée déjà sur le réalisme, sur l'utilisation des crayons de couleur. Je me suis beaucoup inspirée d'elle aussi sur notamment tout ce qui était thématique un peu avec les animaux, parce qu'elle est végane aussi. Et ça m'a beaucoup inspirée de la voir dessiner des animaux avec des êtres humains, un peu ces interactions-là. Et c'est des choses que je reprends maintenant, enfin on va dire plus personnellement avec tout ce qui est conte, la lune, le lion, le taureau, des choses... Waouh ça fait tellement longtemps. Où est-ce que j'ai progressé? Je pense en 10 ans, il y a tellement de points, je pense, où j'ai progressé. Ce serait impossible de tout dire. Alors ça, c'était la photo d'une de mes potes du lycée, d'une de mes camarades de classe. Je sais pas si un jour elle va voir cette vidéo. Christelle, en tout cas, tu es très jolie. Là, c'était Julia Trotti. Alors, ça, c'était Julia Trotti. Aussi, je suivais beaucoup de photographes sur Facebook. C'était les moments où il n'y avait pas... Alors, Instagram, je crois que c'était quoi, 2010 peut-être. Et moi, je n'étais pas du tout sur Instagram. Je me suis mise sur Insta très tard, je pense. Et je me suis mise sur Insta parce qu'il y avait le groupe Oh Wonder que j'aimais beaucoup. À l'époque, vraiment, ils avaient 10 listeners par mois sur Spotify, je crois à ce moment-là. Je sais plus du tout comment je les ai connus. Peut-être grâce à YouTube. Et j'ai vu qu'ils étaient sur Instagram. Du coup, je me suis mise sur Instagram. C'est les premières personnes que j'ai suivies, le premier groupe. Après, j'ai suivi Kate Louise Powell. Et puis ça s'est fait step by step comme ça. Mais c'est drôle, en fait au début, vraiment sur Facebook, avant Instagram, Pinterest, TikTok, tout ça, c'était vraiment là où je découvrais plein d'artistes. Et en fait même Kate Louise Powell, j'ai découverte grâce à We Heart It. Et après c'est des personnes que j'ai suivies sur Facebook, comme Kirby Rosans, vraiment les piliers on va dire vraiment maintenant, des gens qui sont sur Insta, sur les réseaux depuis hyper longtemps et qui ont des grosses communautés et qui m'ont beaucoup inspirée aussi pour essayer des nouvelles techniques. Ou Kate Louise Powell ou aussi Ciarine ou je pense à Tiffany Desrochers.
En fait, c'était des femmes qui exposaient aussi très ouvertement leur bisexualité ou leur homosexualité. Et moi, du coup, ça me donnait une image à ce moment-là, de quand j'avais 18 ans peut-être, enfin 16, 17, 18 ans, de ah d'accord, alors en fait, c'est possible, ça existe. Et je me disais pas, ah c'est impossible, ça existe, mais juste le fait de montrer, de dire, ben c'est normal, tu vois, genre tranquille, j'ai une copine, des trucs comme ça, ben genre, ça montre qu'il y a une possibilité. Et en plus, j'aime bien en parler, c'est le mois de fierté et tout, soyez fiers de qui vous êtes, très fiers d'être bisexuel. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est moi, dans mon développement personnel de ma bisexualité, en tout cas, ça m'a aidé. Bien faire des yeux avec des papillons. Alors là, on va retrouver un lion qui fait le cri d'Edvard Munch. Mais je n'avais pas cette fascination pour les lions comme je l'ai maintenant. Ah, les autoportraits! Ça, c'était un de mes premiers autoportraits, je crois. En âne, c'était mon animal préféré, l'âne. Alors ça, je crois que c'était en licence 1. J'aimais bien tout ce qui était motif, phobie. En fait, c'est pareil, ça vient de Kate Louise Powell aussi, ça c'est 100% sûr. La pastèque, c'est mon fruit préféré, ça l'est toujours. Tous mes paysages avaient l'air, mais éclatés. J'étais toujours très nulle en paysage. C'est pour ça que ça m'a fait très peur de faire du concept art sur un paysage et tout. Alors là, on est un peu plus dans la période aquarelle où j'aimais bien les coulures. J'aimais bien Conrad Rosset. Alors ça, je crois que c'est inspiré de Conrad Rosset. Même c'est une image de Conrad Rosset directement de lui. C'est des bonnes idées, mais c'est mal réalisé. Et en fait, c'est toute l'idée de progresser petit à petit en dessin. Alors Taylor Swift, de son album Red, je commençais déjà à être très très fan de Taylor Swift. Du coup, c'était vers 2012. Son album Red, il est sorti en 2012. Love is you is red. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé tous ses albums. J'aime tous ses albums. C'est mon artiste préféré, Taylor Swift. Cet oiseau, il est horrible. On dirait qu'il a des pieds. Mais genre des bottes, mon sauce, c'est horrible. Et là, vraiment, les crayons de couleur, j'ai mis de côté. J'ai expériencé beaucoup l'aquarelle. Paysage qui n'a aucun sens. Mes paysages étaient morts. Alors, j'aimais beaucoup, toujours autant, les femmes nues, les poitrines. Faire des... Je sais pas pourquoi, moi-même, j'ai toujours aimé être nue. Et j'ai toujours aimé représenter des personnes nues. Et j'ai toujours aimé les corps nus. Mais est-ce que forcément en sexualisation, j'ai toujours aimé aussi la lingerie. On le voit aussi souvent dans mes photos, ou même des fois, si je fais pas des robes de princesse, je crois que je fais souvent des personnes en nuisette en fait. Ou à moitié à walpé, ou un peu avec des jeux de transparence. Et je trouve ça très sensuel. Il y a eu du vent dans mon salon d'un coup. Alors encore Taylor Swift. Et encore Taylor Swift, ça c'est une de ses photos. Mais franchement, sa frange de l'époque, c'était trop quelque chose. Modèle, je me souviendrai plus du tout de son nom, mais c'était une modèle et je la trouvais hyper jolie. J'avais hyper envie de lui ressembler. Alors ça, c'est des trucs que j'avais fait au lycée extrêmement rapidement. Ça n'a vraiment aucun intérêt. En plus, c'était sur une plaque de verre. Je mettais une peinture spéciale. Et, genre, j'aplatissais et tout, mais c'était vraiment de l'expérimentation pure. Hein. Alors ça, c'était mes premiers pastels à l'huile. Jeanne? Trop l'impression d'entendre des gens ici. Alors cette bande dessinée, on va regarder vite fait, enfin ces planches que j'avais fait du coup quand j'avais je crois 17-18 ans. Alors qu'est-ce que c'est comme histoire? Franchement, mais la lune, les princesses, les robes, ça me suit quoi. Histoire. Alors je sais plus du tout pourquoi j'avais fait. Sûrement pour un concours, un truc comme ça, mais j'ai jamais envoyé. Je trouvais ça nul ce que j'avais fait. Du coup l'histoire c'était que
la lumière qui émanait du soleil et de la lune était bien trop forte pour laisser briller librement. Selon qui, il y a toujours des trucs comme ça, mais enfin bon bref, ça veut pas dire que tu l'expliques que ça va être mieux. Du coup, les dieux décidèrent de les séparer. Vraiment, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de dire qui, où, quand, quoi, comment. On a besoin de faire 5 planches, c'est tout, laisse tomber, dépêche. Et du coup, les dieux les séparent. Quel dieu, où, quand, quoi, comment, on sait pas. Mais en tout cas, ils ont décidé de les séparer parce qu'ils brillaient beaucoup trop. Genre, si c'est pas de la jalousie, ça, je sais pas ce que c'est en fait. Après, ils les séparent. Ils pouvaient plus se toucher, évidemment. En fait, ils étaient tout le temps... Enfin, vous connaissez, c'est bon, je vais pas vous parler de l'héliocentrisme, comment la lune tourne autour de la Terre et le soleil... Enfin, et la Terre tourne autour du soleil. J'ai failli faire un truc... J'ai failli faire de la désinformation. Juste après, c'est la théorie du complot, ce qui arrive juste après. Mais du coup, rien n'y faisait. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. J'ai mis une citation de Victor Hugo, comme si ça rendait les choses plus poétiques. J'avais 18 ans, ok? Laissez-moi tranquille. Et deux lumières si importantes ne pouvaient gouverner ensemble sur le ciel. C'était vraiment une époque où j'aimais trop les motifs. Mais vraiment très précis. Et l'une décida d'éclairer les hommes et de leur apporter vitalité et chaleur, du coup le soleil. L'autre choisit la cécité, ne pouvant qu'être le reflet des rayons de son amant. Oh, elle attend son amant, elle attend comme une princesse qui attend. Franchement, c'est tellement mais révélateur de comment on m'a embrigadée à penser dans les Disney ou quoi, genre tout ce qui est représentation de la femme. Déjà, si c'était à refaire, j'en ferais une histoire entre meufs. Comme ça, c'était à refaire. C'est mon taf, je le refais si je veux. Un jour, quand je le referai, je ferai une histoire entre meufs, du coup, déjà. Et durant les éclipses, ils pouvaient se toucher librement. Du coup, c'était ça. C'était juste parce que pendant les éclipses, en fait la lune et le soleil se croisent. Voilà, je vais pas vous expliquer non plus, je suis pas en train d'inventer l'eau chaude. Et du coup, ils peuvent enfin se revoir, ces amants séparés. Ils peuvent enfin s'aimer. J'ai toujours aimé ce genre de truc d'amour impossible. Tout le monde aime ça, hein, genre... je sais pas si c'est ce personnage, donc du coup on va continuer de parler de ce que j'ai envie de parler. De ce dont j'ai envie de parler. Alors ça c'était encore des autoportraits, mais je crois un tout petit peu plus tard. Et voilà, là c'est la fin. En tout cas de cette première partie du portfolio, parce qu'en fait il y a une autre partie du portfolio, des dessins, où en fait c'était des dessins de 2021, 2022. Donc c'est vraiment encore plus tard, genre c'était il y a 1 an, 2 ans, donc on fait un bond aussi stylistique que je trouvais pas forcément adapté, en tout cas pour la vidéo. Puis ça va, je pense que c'est assez long comme ça. Je pense que des petites vidéos de 10 minutes, genre c'est tranquille et tout. Et voilà, donc du coup je suis contente d'avoir abordé, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ce truc. Et c'est comme les carnets, pour moi ça a une sorte de valeur inestimable. Où je me replonge dedans, ou pareil, je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'était comme ça, c'est donc ça que je faisais. » Ouh. Et je me revois à l'époque où je me sentais trop fraîche à faire ce genre de choses. On se sent trop frais à faire des choses hyper poétiques, hyper barrées. Mais pareil, ça se trouve, je vais revoir ce que je suis en train de faire maintenant, sur quoi je suis en train de travailler, et je vais me dire « Ah ouais, c'était nul. Comment on a pu me laisser faire ça ?» Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé un peu diguer avec moi dans cet ancien portfolio. Et on se retrouve... alors, je pense que la semaine prochaine, je vais plutôt attaquer les carnets de quand j'étais en Macédoine du Nord. Ou peut-être faire les journaux intimes. Et montrer quelques trucs qui sont pas hyper privés. Et peut-être faire une story time en même temps de choses qui me sont arrivées à ce moment-là. Je ne sais pas, qui sait. Je vais voir. Je vais voir entre moi et moi. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter. Merci à la super personne qui m'a laissé un commentaire trop mignon. Et même si c'était juste un j'aime bien, mais juste le fait de le voir, de le lire,
ça m'a fait du bien. Et merci aux personnes qui prennent du temps pour regarder cette vidéo. Et merci d'avoir choisi cette vidéo parmi toutes les vidéos qui existent sur YouTube. Et un bon dimanche à tout le monde. Moi cet après-midi je vais me poser dans un parc avec des potes, un peu en mode musicien tout ça. Et voilà, bisous, bon dimanche. Prenez soin de vous.